Reims ce week-end, il s'est passé un événement bien spécial. C'est à côté de la Porte de Mars. C'est un événement qui a lieu chaque année à Reims. C'est le Tour d'enfance de Reims. C'est un événement autour des voitures anciennes et aujourd'hui je vais vous emmener découvrir ça avec moi. C'est Miguel du futur. Alors j'ai eu un petit souci lorsque j'ai fait le dérush. Les interviews ont eu un souci de micro. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'améliorer la qualité audio du mieux possible. Mais si ce n'est pas possible, je te ferai une voix off qui résume les interviews que j'ai eues avec les intervenants de cet événement. Alors exceptionnellement aujourd'hui, on a essayé ces micros-là. On va voir si ça fonctionne, s'ils fonctionnent aussi bien que les autres pour cette vidéo. On va voir justement la qualité qu'ils ont. Ça change du matériel qu'on a d'habitude et j'ai voulu essayer de voir si avec un iPhone 11 et des micros comme ça pas chers, on pouvait justement faire une vidéo vlogging encore aujourd'hui. En baladant sur l'événement, j'ai demandé à ce monsieur qui avait une Toyota de m'expliquer pourquoi il était venu sur l'événement et pourquoi il avait choisi cette voiture. J'ai eu un très bel échange avec ce monsieur qui m'a parlé justement de sa Toyota. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai ce monsieur? Oui. Alors déjà, c'est vraiment la voiture de rêve. Mais je pense que j'ai un dedans il y avait la DRZ. Je tombe amoureux de cette voiture. Il m'a expliqué tout simplement que c'était la voiture de ses rêves depuis ses études. Parce qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui se garait régulièrement devant son école et il était dans une GT86 et c'est devenu une voiture qu'il voulait absolument. Il m'a expliqué que la GT86, elle avait quand même une histoire, qu'elle avait été développée en collaboration avec Subaru et qu'elle partage beaucoup d'éléments de la Subaru BRZ et que cette voiture sortait des usines de chez Subaru. Je lui ai demandé pourquoi il participait aujourd'hui à cet événement et il m'a répondu que c'était pour partager la passion qu'il avait pour sa voiture aux autres. En tout cas, c'était très cool comme échange. J'ai appris pas mal de choses comme à chaque fois que je fais des interviews ou des échanges avec d'autres personnes. Merci pour les réponses aux questions. Et puis nous on va continuer un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe sur l'événement et puis essayer de voir d'autres conducteurs de voitures. Et on va se mettre là, comme ça on va la voir arriver. Donc là on va aller en direction de la voiture. Là pour les plus anciens, c'est une voiture qui va être très mythique, vous allez la reconnaître. C'est quelque chose que Renault a sorti de très spécial. Encore aujourd'hui, elle a un nom dans le milieu, certaines personnes en veulent toujours. Je vais vous la présenter. Alors oui, la Renault 21, la voiture mythique pour certains passionnés. L'entretien, ça coûte un bras, si je ne me trompe pas. C'est très dur à retrouver aujourd'hui et au niveau des pièces, faut passer par les clubs ou alors avoir des très bons contacts pour pouvoir en restaurer une. Dites-le moi dans les commentaires si je dis des bêtises, s'il y a des passionnés de Renault 21, ça ne me dérangerait pas forcément d'avoir une interview avec vous pour savoir pourquoi vous êtes passionné justement de cette voiture ancienne. Et on le sait, il y a toute une histoire autour de cette voiture. Bon, du coup, là, on va continuer à se balader, essayer de voir les voitures, essayer de voir tout ce qu'il se passe sur cet événement. C'est vraiment très bien de se dire que à Reims, hop, vous voyez derrière moi, que à Reims, il y a ce genre d'événement. C'est vraiment très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi dans les commentaires. Sur les lieux de l'événement, j'ai rencontré Karine, la présidente du club Harley Davidson de la région. Donc là, on est avec Karine et la présidente de ce club et elle va nous parler de ce club, de pourquoi elle fait cet événement. Puis on va discuter un petit peu de la passion pour les motos qu'il y a autour de ce club.
Elle m'explique que son club participe à Tour d'enfance depuis environ 15 ans maintenant, mais que son association existe depuis plus de 35 ans. Au fil des années, plusieurs groupes et clubs de passionnés se sont créés autour de cette même passion, la Harley Davidson. On a aussi parlé de l'image que certaines personnes ont des bikers, des personnes avec des grosses barbes, des blousons noirs et pas très aimables. Certaines personnes avec toute une philosophie non, on n'est pas des grands méchants. Non, mais c'est pas... Justement, c'est pas ça, mais il y a toujours ce truc du la Harley Davidson. Mais comme elle me disait, ce sont surtout de grands barbus au grand cœur. On est des passionnés déjà pour commencer. C'est généralement des grands barbus au grand cœur. Voilà. Bien sûr. Voilà, c'est juste l'apparence. L'apparence qu'il peut faire au premier abord. Elle m'explique que son club participe régulièrement à des actions caritatives organisées pour les enfants malades. Au mois de décembre, le Téléthon, ça, il l'a fait avec Saint-Brice plusieurs années de suite. Dans son club, il y a vraiment différents types de profils. Des salariés, des retraités, des personnes à leur compte, avec une seule envie, partager leur passion pour la moto. Elle m'a aussi parlé d'un biker qui avait réalisé un tour du monde en Harley Davidson. Je vous mets quelques images à l'écran. Par une petite roue d'un, voilà, une fille avec le passage même de l'Alaska, voilà. On veut vraiment tout faire avec des mains. Ça a montré que la Harley Davidson n'était pas simplement une grosse moto qui fait du bruit. D'ailleurs, on en a discuté lors de l'interview. C'est dommage que je ne peux pas vous faire écouter l'intégralité de cette interview qui était très intéressant. Et pourquoi la passion pour ce type de moto et spécialement cette marque? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Harley c'est un venez faire un tour si vous comprendrez. Ah. Voilà. C'est bien, non? Ouais, on se met devant la voiture, c'est très bien. Allez, va, je vais me prêter au jeu. Alors, mon portrait, vous ne le regarderez pas. Je vous présente Jean-Jacques. Il s'est prêté au jeu de l'interview. C'était vraiment sympa l'échange qu'on a eu. On voit qu'il est passionné depuis plusieurs années. Il m'a expliqué que depuis qu'il était jeune, il avait toujours été passionné par les voitures. À l'époque, il conduisait déjà des Diane et des 2 chevaux. Et aujourd'hui, il a voulu revenir à ses premiers amours, qui est la 2 chevaux. La voiture qu'il possède, il l'a depuis maintenant 14 ans. Et hasard du calendrier, la veille de notre interview, il venait juste de dépasser les 50 000 km. Et hier seulement, j'ai passé les 50 000 km. Ce sont des voitures qui sont plus d'arrache. On va pas faire de courses. Même si sa voiture roule parfaitement, il m'a confié qu'il l'utilisait pas au quotidien et que c'était pour des sorties spéciales, pour des expositions, pour des rassemblements ou des petites balades qu'il l'utilisait. Comme beaucoup de passionnés présents aujourd'hui, il participe aussi régulièrement à des événements caritatifs organisés pour les enfants malades à travers différentes associations. Comme beaucoup de personnes qui ont des anciennes voitures, il a envie de préserver une partie du patrimoine automobile français. Pour lui, ce sera la 2 chevaux. Il va essayer de la garder roulante le plus longtemps possible. Et vu dans l'état où sa voiture est, je pense qu'il va réussir. La 2 chevaux est quand même une voiture qui fait partie de l'histoire de l'automobile. Et si on a des passionnés aujourd'hui qui arrivent à les garder roulantes et dans un état presque neuf, c'est vraiment quelque chose de très bien pour notre histoire. Je remercie Jean-Jacques pour avoir joué le jeu de l'interview et pour l'échange qu'on a eu, car j'ai appris beaucoup de choses sur la 2 chevaux et sur certaines voitures.
Merci Jean-Jacques pour cette mini-interview qui va cette belle voiture que vous gardez et que je pense vous pichonnez pour aussi montrer qu'on a quand même en France Considérer, des bons constructeurs et une belle histoire de l'automobile. il faut considérer que ça fait parmi du patrimoine roulant. On essaye de regarder en essayant d'avoir le plus longtemps possible les fermentations qu'on lève. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu de faire cette vidéo. C'est un premier vlog avec des interviews. On essaiera d'en faire un peu plus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à regarder ma chaîne principale où je vous apprends à faire justement ce genre de vidéos avec du matériel abordable. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.